Bonjour et bienvenue dans ce document qui s'intitule Compléter un tableau de proportionnalité. Alors nous allons voir deux méthodes consistant à compléter un tableau de proportionnalité. La première méthode consiste à utiliser le coefficient de proportionnalité. Alors quand on sait qu'on a affaire à un tableau de proportionnalité, le calcul qui consiste à effectuer le quotient deuxième ligne sur première ligne permet de déterminer le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire qu'ici, je vais diviser le nombre 5,4 par 6 à la calculatrice. 5,4 divisé par 6, ça tombe juste, ça nous donne 0,9. Donc, je vais noter que mon coefficient de proportionnalité, coefficient, ça fait référence à la multiplication, il faut donc multiplier par 0,9 pour passer de la première ligne à la deuxième ligne. Alors donc, quel est le prix de 4 litres de lait? Je vais faire 4 fois 0,9, ce qui fait 3,6 euros. Quel est le prix de 20 litres de lait? Je vais faire 20 fois 0,9, ce qui fait 18 euros. Quel est le prix de 13 litres de lait? Donc 10 litres de lait, ça fait 9 euros. 3 litres de lait, ça fait 2,7, donc ça devrait faire 11,7 euros. Sauf erreur de calcul de ma part. Voilà pour la première méthode. Alors, deuxième méthode, le calcul en utilisant le prix à l'unité. Le nombre de pizzas. Alors, on sait que 6 pizzas, ça coûte 63 euros. On utilise le passage à l'unité. Donc là, je vais rajouter une colonne. Si le logiciel le veut bien. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Ah, ça y est. Insérer, colonne à gauche. Voilà. Donc je vais me poser la question de une. Quel est le prix d'une pizza? Alors une pizza, ça coûte 6 fois moins que 6 pizzas. Donc je vais diviser du coup 63 par 6. Ça fait 10,50 €. Et à partir de là, quel est le prix de 4 pizzas? Et je vais faire x 4. Ça coûte 42 euros. Quel est le prix de 20 pizzas? Je peux repartir de une pizza, ça coûte 20 fois plus cher. Donc, ou alors je peux repartir de 4 pizzas, ça coûte 5 fois plus cher que 4 pizzas, 20 pizzas, puisque 5 fois 4, 20. Donc là, je vais faire x 5. 5 fois 40, 200. Et puis 5 fois 2, 10. Donc ça coûte 210 euros. Et enfin, quel est le prix de 13 pizzas? Eh ben, alors j'ai deux possibilités, j'ai plein de possibilités, pardon, j'en ai pas que deux. Soit je peux faire 1 fois 13, soit je peux faire 3 fois 4 plus 1, soit je peux faire 2 fois 6 plus 1, soit je peux faire 20 moins 6 moins 1. Alors on va faire ça, tiens, pour faire compliqué. 20 moins 6 moins 1, donc ça fait 13, donc 210 moins 63. 210 moins 63, ça fait 147. 147 moins 10,5, ça fait 136,5. C'est ce qu'on appelle l'utilisation du prix à l'unité. Et puis il y a une dernière méthode, et je vais reprendre le même exemple. Le temps d'effacer le travail que je viens de faire.
Donc là, comme vous le voyez, on a utilisé dans la méthode au-dessus, à chaque fois, le nombre 1 qui est préférentiel, parce qu'on peut partir des multiplications à chaque fois. Mais on n'a pas forcément besoin toujours de trouver le nombre 1. Donc par exemple ici, si je sais que 6 pizzas coûtent 63 €, si j'ai besoin de trouver 3 pizzas, 12 pizzas et puis 9 pizzas, je peux remarquer que j'ai des multiples ou des diviseurs de 6. Donc si je sais que 6 pizzas ça coûte 63, alors je me dis bah tiens 3 c'est la moitié de 6, donc je vais diviser 63 par 2. Comme 6 divisé par 2 ça fait 3, 63 divisé par 2 ça fait donc 31,5. De la même façon, 12 c'est le double de 6, donc je peux faire le double. La multiplication ça marche aussi. Donc je vais faire 63 fois 2 et ça me donne 126 € pour le prix de 12 pizzas. Et puis l'addition sur les colonnes marche également, ou la soustraction sur les colonnes marche également. Donc pour trouver 9, soit je peux faire 6 plus 3, soit je peux faire 12 moins 3, pas de problème. 6 plus 3, 9. 63 plus 31,5, ça fait 94,5. C'est donc le prix de 9 pizzas. Je vérifie ici, 126 moins 31,5, ça fonctionne bien, ça fait également 94,5. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.